Gourmet, c'est gourmet. Il n'y a pas son garçon. Gourmet, c'est gourmet. Il n'y a pas son garçon. Gourmet. Ok, bon, le producteur me rappelle alors. Bien. Est-ce Quoi, le que dernier? le sexe peut vraiment guérir une rupture? Bonne question, Mago. Merci beaucoup. Jamil, I like Moi, it. faut dire la vérité, hein, parce que nous, on te connaît ici. j'ai l'impression que oui, mais que ça peut être un piège. C'est-à-dire? Oui, parce que du coup, tu arrives à combler l'absence par un plaisir intense. D'accord. Mais non, parce que c'est comme quand tu te saoules, quand tu te drogues, quand tu prends des substances, au final, quand tu reviens sur Terre, le gourmet La réalité est reste, là. Oui, oui. la bien sûr. réalité reste là. Et après, tu peux développer des formes de sentiments si ton interaction avec la personne avec qui tu compenses l'absence, le manque, la douleur, s'intensifie, Oui. se densifie et se perpétue. Je suis d'accord. Et il y a une expression ivoirienne qui dit médicament de garçon, c'est garçon. Médicament de garçon, c'est. Comment toi tu l'entends? Comment tu le Je perçois l'entends ça? comme tu l'entends. Il ne faut pas me demander des explications furtives alors que tu as très bien compris. Après, est-ce que ça guérit vraiment la rupture? Moi, j'ai déjà été dans des cas où Mhm. la relation s'est terminée sur Ouais. très mauvais termes. Ok. Donc, cœur blessé, un peu de déprime, hein, beaucoup de pleurs. Et puis en même temps, il y a quelqu'un là, tu vois, il y a un petit gars là, sur le côté. Tu te dis, bon, franchement, qu'est-ce que j'ai à perdre? À nous aller. Donc, avec cette personne qui commence à avoir des relations sexuelles, ce que moi j'ai remarqué, c'est que peu importe à quel point cette personne avec qui tu es en train de compenser, comme il l'a dit, est bon au lit, c'est jamais la même chose. C'est pas la même Pour la chose. simple raison que si tu es dans un gourmet, c'est parce qu'il y a des sentiments. Ouais. Et je vous jure, le sentiment donne un autre goût aux relations sexuelles. Ça, c'est- C'est incroyable. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y a une alchimie. absolument. En fait, l'alchimie peut être physique avec la nouvelle personne. Oui. Vous avez une très bonne alchimie physique, ça va, vous entendez bien. Mais de l'autre côté, c'est plus que physique. C'est comme si c'était une alchimie, en fait, spirituelle. Mais je sais pas, il y a une alchimie là que tu ne retrouves pas de suite avec la nouvelle personne avec qui tu es en train de compenser. Tout à fait. Parce que justement, de l'autre côté, il y a des sentiments. Exactement. Donc, tu n'as pas de sentiments pour celui-ci, tu es juste à la quête de quelque chose. Ouais. Tu as un objectif précis. Ça devient presque mécanique, du coup. Mécanique. Et Exactement. parfois, tu sais, parfois ça pousse aussi au sentiment. Hein. Le Bien fait sûr. d'avoir des relations avec quelqu'un Bien sûr. comme ça régulièrement, Régulièrement, fréquemment. tu arrives à développer Et des surtout, sentiments cette personne avec. se comporte bien. Mhm. Ou pire, cette personne a des qualités que tu reprochais au Au précédent. précédent, Mmh. exactement. Tu vois? Donc, pendant on va diviser ça en deux parties. La première partie, c'est d'abord le sexe. Donc, je prends du plaisir pour oublier ce qui me fait mal. D'accord? Ça marche. Ça marche, mais tu ressens toujours le vide. Oui. Parce qu'il n'y a pas de sentiment. Tout à fait. Ok? Donc, la première partie, c'est sexe, mécanique, plaisir, je veux oublier. Deuxième partie, tu commences maintenant, en fait, avec le temps. Quand tu couches avec la personne, on est des humains. Et c'est ça la différence avec les robots et les animaux. À partir du moment où tu commences à fréquenter quelqu'un, là, tu commences à voir au-delà du physique. Tu commences à apprécier la Apprécier la compagnie de cette personne, personne. tu n'es vois plus ses seulement le sexe. qualités. Mhm. Voilà, Tu exactement. vois? Où est-ce que tu es? Est-ce qu'on peut aller manger alors que de base, ce n'est pas dans votre contrat? Mhm. À partir de là, tu commences à te dire, mais tu remarques des détails. Et Ah, en il est- plus, il est- tu as des il attitudes est que tu ça. n'aurais pas eues en. Et très vite, en fait, ça passe Avec du d'autres personnes. mécanisme sexuel à je veux bien apprendre à le connaître. Donc, médicament de garçon. Des garçons. Parce qu'en plus, le sexe est d'autant plus fort quand il crée un lien supplémentaire. Et cela ajoute une certaine subtilité à la manière dont vous faites l'amour ensuite. Oui. Et puis, pendant qu'on fait l'amour, il y a cet échange de flux vibratoires, là, comme ça. Comme une sorte d'électricité qui traverse Dans vos l'air, corps, qui traverse. Et moi, j'ai longtemps lu que lorsqu'on fait l'amour, on mélange des énergies. On mélange quelque chose qui va au-delà du physique. Ouais. Donc, que ce soit au niveau physiologique, au niveau mental, mais surtout au niveau invisible, C'est ça. il y a comme des connexions, comme quand on branche du courant l'un vers l'autre. Oui, exactement.
Et donc, à partir du moment où ça commence par connecter comme ça, que le zzz, zzz commence par s'accrocher. Après, il y a le feeling aussi qui joue beaucoup. Oui. Je donne un exemple tout bête. Tu n'es pas en couple avec quelqu'un, mais dès que tu as vu la personne, Le courant passe. le courant est passé. Ouais. Mais vous n'arrivez pas à vivre en dehors d'une chambre. C'est-à-dire, En fait, tout votre... à part le sexe, vous n'arrivez Rien pas ne à vous entendre. connecte. Rien ne Oui, vous connecte en fait. Oui. Et il y a des couples comme ça qui sont ensemble, qui s'aiment, qui disent, enfin ils disent qu'ils s'aiment et oui. tout. Sexuellement, c'est intense, Ouais. mais ils s'entendent pas. Ils sont en couple, mais ils s'entendent pas. Et des fois, ils rompent. Dis-toi... Mais dès qu'ils se voient, Anissette, dis-toi que j'ai passé 3 ans de ma vie dans une relation pareille où rien d'autre, à part le Que sexe, ça. ne fonctionnait. C'est-à-dire, on n'a pas... Oui, on avait comme les mêmes centres d'intérêt. Et au Ouais. départ, c'était la connexion. C'était ça qui nous avait rapprochés. mhm, Mais plus on avançait dans la relation, plus on se rendait compte qu'en fait, oui, c'est bien, mais voilà. mais est-ce que Beaucoup de vous disputes. pensez que ce type de relation, est-ce que c'est sain? Non, pas du tout. C'est C'est la pas ça. chose la plus toxique qui existe. Et dis-toi, c'est la chose la plus difficile à quitter. Exactement, Une relation oui, où tu totalement. as une certaine alchimie avec le partenaire. Il y a les sentiments, hein. Ouais. Il y a l'alchimie sexuelle. Mm. Tout va bien. Enfin, quand je dis tout, c'est le sexe. Mm. Le sexe va bien, Oui. mais tout le reste, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y a pas de... C'est vraiment l'une des pires choses. C'est un cercle vicieux dont tu peines à sortir. Et quand je dis peiner à sortir, quand je te dis que j'ai passé 3 ans de ma vie, tu t'imagines bien que c'est... Ah oui. Oh, aujourd'hui, demain on est ensemble, demain après. C'est tout le temps comme ça. Par contre, l'inconvénient que moi je trouve à coucher avec un autre homme pour compenser, c'est que tu te jettes trop vite dans une relation qui n'est peut-être pas destinée à être une relation. Mhm. En fait, tu te jettes dans quelque chose qui est peut-être censé se limiter à l'étape du sexe. Oui, après, c'est juste en fait pour compenser. C'est un type de compensation en fait. Du coup, avec du recul, ça ne peut pas marcher, ça va pas loin. Avec du recul aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience que j'ai eue dans le domaine, si je dois recommander quelque chose, c'est de prendre le temps de guérir. Parce que généralement, après les ruptures, les gourmets comme on dit, il y a une remise en question totale Mhm. de ta vie, de ta perception des choses. Telle personne n'est plus là, comment est-ce que je vais vivre? Donc, cette remise en question, en fait, peut être très positive. Et on en ressort grandi. Grandit, en fait. Mhm. Si tu prends le temps, moi je trouve en tout cas, que si tu prends le temps de guérir d'une rupture, avant de dire, ah, telle personne, il y a quand même le feeling, j'aimerais qu'on essaye quelque chose, tu as les pieds sur terre. Il y a des choses qui ne t'impressionnent plus. Parce que tu quittes une relation où peut-être tu exigeais au gars d'être attentionné, il n'était pas. Tu commences à coucher avec cette personne, cette nouvelle personne, qui est très attentionnée. Donc des fleurs, des restos, des dates. Tu te dis, ah, mais c'est ce que je recherchais. Mhm. Alors que tu n'as pas pris le temps de connaître. Oui. Exactement. Tu t'es juste focalisé sur ce que tu reprochais à l'autre. Pourtant, si tu avais pris le temps de guérir de ta rupture, Tu ce genre de apprends choses ne mieux à connaître t'impressionnerait l'autre pas. et tu verras même plus. En fait, là, en fait, dans ce cas précis, tu vois que ses qualités. Exactement. Tu vois pas ses défauts. Exactement, parce que il est là. Et après, quand tu en t'en tant que rends compte, vous êtes bandage déjà très loin dans la pour quelque relation, en chose que fait. tu n'avais pas voulu de base. Voulu, exactement. Voilà. C'est très... Et Délicat. j'aimerais revenir sur quelque chose. Ouais. Dont, tout à l'heure, tu parlais de faire l'amour. Ouais. J'aimerais que ce soit un sujet qu'on aborde un peu plus tard. Mm. Pour vous, faire l'amour et est-ce que c'est pareil? C'est quoi la Ça va différence? beaucoup intéresser les spectateurs. Pour moi, Voilà. presque oui, mais on pourrait s'attarder là-dessus. Moi, je me dis que en fait, là, on en parle ou pas? Non, ce sera un sujet qu'on va aborder. Oui, mais du coup, dans, si, un peu plus tard. moi, je pense aussi que l'un des gros pièges lorsqu'on décide de compenser le sexe, de compenser un manque par le sexe, c'est aussi de rentrer dans une sorte de relation qui te pompe en termes d'énergie. Mais pas toujours. Moi, je ne suis pas d'accord pour l'avoir expérimenté. Ok? Dis-nous tout, Anicette, l'expérience. Vas-y, raconte. Je ne suis pas d'accord parce que ça m'est arrivé et ça a très bien marché. Ce n'était que ça, Oui. mais ça allait quoi. On n'avait pas de problème. Vous êtes mariés ou non? Non, justement, je ne suis pas. Ça dépend de ce que chacun veut. C'est vrai, excuse-moi. C'est vrai. Ça dépend de ce que chacun veut. Si c'est dans le but de se marier, Ouais. ok, va chercher l'amour et Oui. tout ça. Ouais. Mais moi, je ne suis pas dans cette Tu avais un optique-là. objectif qui a été atteint. Exactement. Et moi, je pense que aussi beaucoup d'entre nous dans nos sociétés là sommes trop pressés à avoir des relations qu'à profiter des liens qu'on a. Oui. C'est-à-dire que
je trouve que 3 choses sont surcotées, par exemple, dans nos sociétés. Tu vois, one, être en couple. Pour moi, c'est trop surcoté ce truc. Et les gens ne prennent pas le temps de flirter. Pour moi, le flirt est trop sous-coté. Parce qu'en fait, le flirt, c'est le moment où tu découvres réellement l'autre. Tu vois ses limites, ses faiblesses, ses possibilités. Et tu réfléchis à est-ce que je suis prêt à l'accompagner dans ou à assumer. Parce que justement, la relation de couple, c'est quelque chose de très important aussi. Tu vas faire masterclass pour tes frères. C'est ce que tu dis là. Flirt, toi, tu parles là. Non, parce qu'être en couple, c'est trop pressé. En fait, le couple devient une fin. Et aussi le fait d'être en couple, ça te limite à beaucoup de choses. Et là, on va dire qu'on est en train de faire incitation. Mais non, pas du tout. Moi, je ne suis pas contre le fait d'être en couple, en fait. Il faut être en couple. Mais c'est quelque chose en fait, qu'il ne faut pas prendre à la légère. D'accord. Jamil, numéro 2. Numéro 2, pour moi, je suis dit ça, mais les gens, vas-y, dis, tu vas commencer, termine. Faire des enfants. Pour moi, c'est surcoté ce truc. Mais absolument. Non, mais en fait, pour moi, c'est surcoté et ça peut être raison souvent de frustration sexuelle et de gourmet très vite. Parce que du coup, on ne prend pas le temps de se construire à deux. On ne prend pas le temps. Des fois, tu te retrouves avec un enfant, tu es célibataire et tu es obligé de supporter cette personne-là parce que vous avez un enfant. Exactement, ensemble. Parce que le lien que vous tissez à travers l'enfant voilà, est tellement pour la vie que des fois, vous vous retrouvez à faire des sacrifices de vous que vous n'auriez pas fait si l'enfant n'était pas là. Et surtout à des étapes de votre vie où vous n'êtes pas censé faire ce genre de sacrifices. C'est exactement ça. Je ne sais même pas pourquoi à 25 ans, les femmes ou beaucoup d'hommes veulent faire d'enfants. On va nous lapider, Jamil. À 25 ans, c'est l'âge où tu découvres. C'est là où tu flottes, tu te remets en cause. Ce n'est pas leur faute, la société. Tu es là, quand tu as 20 ans déjà, quand tu es une femme, et que on te dit que tu vieillis vite. C'est une arnaque, l'horloge biologique en vrai. Tu ne peux plus concevoir. Donc il faut que tu fasses. Ou quand tu es en couple, quand tout le monde sait que tu es en couple, c'est quand l'enfant. Quand est-ce qu'on fait un enfant? Alors que non, c'est ça. C'est ça qui est mal. Numéro 3. Numéro 3 pour moi, c'est. Comment ils appellent ça maintenant? Fais attention à tes mots. On va nous lapider. Ok, je garde le numéro 3 pour moi. Non, mais au final, je pense que rompre avec quelqu'un, c'est ouvrir une porte vers soi. Et donc, ce n'est pas la fin de tout. Et je trouve que lorsque les gens entrent en relation, ils entrent trop comme s'ils voulaient s'absoudre, comme s'ils devraient faire un avec l'autre, de sorte à s'effacer dans l'autre. Pas du tout. Pour moi, il y a 3 mondes lorsqu'on est en couple. Il y a le soi, l'autre et ce qu'on construit ensemble. Exactement. Et donc, l'espace du couple, c'est ce qu'on construit ensemble, qu'on bonifie, en se bonifiant chacun sur son chemin nous-mêmes. Donc, en fait, est-ce que pour toi, il faut compenser? Non, il ne faut pas compenser. Il faut justement faire la paix avec le départ. Et accepter, en fait. C'est ça, accepter le départ, faire la paix et maintenant commencer par se reconstruire déjà par d'autres mécanismes personnels. C'est avec soi-même qu'on reconstruit. Ça, c'est ton avis. Aniceta, tu as ton avis, j'ai mon avis. En conclusion, faites ce que vous voulez. C'est votre corps, c'est vous qui décidez.